par la prière, tu pourras changer l'atmosphère. Je ne sais pas précisément qu'est-ce qui se passe, mais je vois que l'atmosphère n'est pas saine. Il y a beaucoup de disputes. Je ne sais pas dans quel genre d'atmosphère tu es. Il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup de choses, de rancœur dans cette atmosphère-là, qui fait que les choses ne peuvent pas arriver vers toi. Les anges ne peuvent pas arriver vers toi. C'est-à-dire que ton atmosphère n'attire pas les anges. Tu te trouves dans une atmosphère qui repousse les anges. Alléluia. Donc, essaie de changer cela par la prière. Alléluia. Ce n'est pas en voulant forcément à tout prix répondre ou bien faire comme ceux qui le font que les choses changeront. Non. L'atmosphère va changer par ta prière. Quand tu vas commencer à prier dans cette maison, tu verras que quelque chose de nouveau s'installera. La paix, la tranquillité. Alléluia. Quand le diable veut vous empêcher d'avoir l'accès aux grâces, aux bénédictions ou encore aux visitations, il pollue votre atmosphère. Ça peut commencer par les pensées. Tu as une pensée qui devient comme ça et ça te déséquilibre. Cette pensée-là fait que tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, la voix de l'Esprit. Donc, prie. Prie, hein? Prie. Commence par prier à la maison. Commence par prier, par chercher le Seigneur. Et l'atmosphère va changer. Toutes ces disputes, tout ce que tu vois là, c'est le diable qui fait tout cela. C'est l'ennemi. Vous savez, quand l'ennemi, quand il sait que il y a des bonnes choses qui doivent arriver, il fera tout pour ne pas que ces choses-là arrivent à vous. Il fera tout pour vous empêcher d'avoir l'accès. Alléluia. Donc, soyez plus malins. Alléluia. Que le diable. Ok, ce matin, je vais partager avec toi une parole inspirée. Gloire à Jésus. Une parole que le Seigneur m'a donnée. Ça ne sera pas long. On partagera ensemble cette parole-là. Merci Seigneur pour ta grâce. On va aller dans le livre de Romains, le chapitre 13, le verset 11. Je ne vais pas durer. Hein. Merci pour les tapotages et pour les partages. J'ai dit comme ça qu'on aura une rencontre pour ceux qui sont au niveau d'Abidjan. Une rencontre au jardin botanique. On aura un temps de prière. Peut-être une rencontre de 2 heures comme ça. Alléluia. Pour ceux qui sont intéressés, qui sont au niveau d'Abidjan, veuillez donc m'écrire donc sur... prenez le numéro, écrivez-moi pour pouvoir vous inscrire. Alléluia. On va le faire dans la période de la Pâque. Avant la Pâque, en avril. Donc, pour ceux qui sont... Cette année, la Pâque, là, c'est en... c'est Pentecôte. C'est le 5 avril. Le 5 avril. Ok. C'est qu'à sûr, la rencontre aura lieu en avril. Maintenant, le jour là, le Seigneur me communiquera vraiment la bonne date, le meilleur jour. Donc, pour ceux qui sont intéressés, veuillez m'écrire sur WhatsApp. Et je vous avais aussi dit qu'on allait commencer donc nos évangélisations. On aura besoin des appareils et tout et tout. Si tu as été une fois béni par les enseignements que nous donnons ici et que tu aimerais donc participer aux achats donc de nos instruments, de tout ce dont nous aurons besoin vraiment pour pouvoir aller évangéliser. Si tu as été béni et que le Seigneur t'a béni par ce canal que je suis,
par les enseignements et que tu veux s'aimer pour les achats donc, de nos appareils. On a déjà des appareils. Il faut juste rajouter quelques appareils. Tu prends le numéro et puis tu me fais signe. Alléluia. Le numéro, il est Wave. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, parce que en participant aux achats, bien aimés, des appareils qui vont servir à évangéliser, c'est une grâce que tu es en train de déposer sur ta vie. Mais toutefois que l'appareil sera utilisé pour annoncer l'évangile, le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Et il se souviendra de toi. Donc, c'est lancé. Le numéro, il est Wave. Pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez m'écrire. Parce qu'on va commencer à se préparer pour pouvoir aller évangéliser. Désolé. Bon. On doit faire les t-shirts. J'ai déjà un appareil vraiment extraordinaire pour l'évangélisation. Mais il faut encore acheter d'autres choses. Amen. Pour aller évangéliser. Donc, le numéro est là. On va aller en Romains le chapitre 13. Comme j'ai dit, j'ai une parole que le Seigneur m'a donnée ce matin, que je veux partager avec toi. Alléluia. Ah, il y a ceux de TikTok, de YouTube qui sont là. YouTube, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Que le Seigneur vous bénisse là-bas aussi. Ok, on va aller en Romains, le chapitre 13, le verset 11. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis tous ceux aussi qui veulent faire partie donc, de l'évangélisation. Moi, je vous ai dit que le Seigneur m'a dit que ceux qui vont se déployer pour le servir, là, c'est-à-dire que le service, ceux qui vont s'engager dans l'œuvre de Dieu, qui vont le servir, qui vont servir le Seigneur, de janvier jusqu'à avril, il va dire qu'ils auront une récompense. Ah oui, je vous dis la vérité, celui qui veut croire là, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, tant mieux pour lui. On ne peut pas te forcer à être béni. Est-ce que tu comprends? Même Dieu là, il ne te force pas à te bénir. Sinon, s'il forçait là, personne ne l'a fait comme il veut. Donc, moi, je te donne juste la parole. C'est à toi de croire ou pas. Tu ouvres ton cœur, tu acceptes, tu crois. Et puis, tu te mets au service de Dieu. Tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. La différence que Dieu fera là. La différence. La Bible dit qu'il met la différence entre celui qui le sait. Entre celui qui le sait. Ce n'est pas celui qui le prie. Ah, mais c'est Saint-Esprit. Il met la différence entre celui qui le sait. Ah. Tu peux prier Dieu bien-aimé. Tu seras béni. Oui, certes. Mais il y a une autre bénédiction bien-aimée, encore plus excellente, que le Seigneur accorde à ceux qui se disposent pour le servir. À ceux qui se mettent à son service. Donc, tu veux faire partie. Le mouvement, c'est le mouvement des rachetés en mission. Dieu nous a rachetés et nous avons reçu une mission. Cette mission-là, c'est d'aller partout les nations, faire des disciples. Aller annoncer l'évangile. C'est ça. Tu n'as pas été racheté pour être libre, pour vivre comme tu veux. Hein? Tu as été racheté, le bien-aimé, certes. Mais il y a une mission qui t'a été assignée. Le Seigneur nous demande d'aller partout pour faire les nations des disciples. Et des gens qui sont derrière qui ont besoin de toi et moi. Oui. Et c'est nous qu'ils attendent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ah oui. C'est toi qui dois aller leur parler. Moi, toi, on doit aller leur parler. Parce qu'il est déjà écrit là-bas que c'est pas ton canal, c'est pas mon canal là. Que eux, ils vont venir à Christ. Donc même quand les autres, quand d'autres iront leur parler là, ils ne vont pas saisir. Parce que ce ne sont pas eux qui ont été destinés à leur apporter l'évangile. Qui les mènera bien aimé à la conversion. Oui. Donc, je dis à quelqu'un, il faut te lever, il faut qu'on se lève pour le Seigneur.
faut qu'on se lève. Ok. Je vais te donner ce passage-là avant. Aujourd'hui, là, je suis dans Malachie. Hein. Le Saint-Esprit il me donne les trucs. Tout ce que je suis en train de te dire là, je n'ai pas noté. Je suis venu m'asseoir. J'ai noté quelques versets là, mon Romains 13, verset 11. Avec tout. Mais tout là, le Seigneur il me donne les choses comme ça. Depuis l'année a commencé là. Ah, le Saint-Esprit, il fait fort. Hein? Ah oui, oui, oui. Il fait fort. Il fait fort. Ah, et puis les gens sont bénis derrière. Il y a un impact derrière. Si tu me découvres pour la première fois, sois le bienvenu. Dépose ton tabouret, abonne-toi et puis reste connecté à la page. Alléluia. Il dit comme ça, avant de revenir sur le message que le Seigneur m'a donné, donc la parole inspirée, je vais d'abord dire quelque chose à quelqu'un. Il dit comme ça en Malachie 3, le verset 18. Il dit, et vous serez de nouveau, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui me sert, celui qui sait Dieu, et celui qui ne sait pas Dieu. Toi, tu fais quoi? Dis-moi. Tu es en train de faire quoi? Il n'est pas dit que celui qui prie. Hey. Ah. On prie tous, hein. Mais la Bible est claire. Il dit, je mettrai la différence. C'est-à-dire que je ferai du bien. Je bénirai encore plus celui qui me sert. Celui qui sert et puis celui qui prie seulement là, ils n'auront pas la même portion. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que ça tu le savais? Celui qui va s'asseoir à l'église et puis qui vient à la maison là, et puis celui qui vient à l'église et puis qui sert Dieu là, ils n'auront pas la même portion. Ils n'auront pas les mêmes bénédictions. Oui. Voici pourquoi vous vous étonnez que les hommes de Dieu sont bénis. Mais c'est normal qu'ils soient bénis parce qu'ils savent le Seigneur. Toi, tu viens t'asseoir seulement. Tu ne sais pas. Dieu te donnera la bénédiction qui est réservée à celui qui prie, celui qui croit. Mais il y a une autre forme de bénédiction là. Toi, tu n'auras pas aussi là. Tu n'auras pas l'accès à ça. Ah oui. Ce n'est pas une question de favoritisme. C'est une question de compréhension, de logique. De comprendre en fait. Ah oui. C'est quelqu'un qui se lève, qui va à l'église, qui par moment même là, laisse ses trucs pour aller nettoyer l'église, pour aller rendre l'église propre, pour balayer, pour nettoyer. Et puis toi, tu viens, tu t'assois. Tu penses que ta bénédiction sera pareille à lui, sa bénédiction? Ça ne peut pas être pareil. Ça ne peut jamais être pareil. Je dis à quelqu'un, on doit se lever. Le Seigneur est venu m'envoyer son ange pour me parler du service. Des gens qui vont récompenser. C'est comme ça l'année passée, en 2025, une fois j'étais couché là comme ça, vers le mois d'avril, un truc comme ça, l'année passée, j'étais couché. Et puis l'ange est venu me dire que le Seigneur vient avec des cadeaux. Je dis, ah, des cadeaux? Il me dit oui, qu'il vient avec des cadeaux pour donner à ses enfants. Et puis je dis, ah. Et puis l'ange me dit que ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Il a dit que même les chrétiens, il y a d'autres qui n'auront pas. Il y a d'autres qui n'ont pas eu. Parce que c'était l'année passée. Et encore, cette année encore, l'ange veut me parler encore pour me dire, de janvier jusqu'à avril, le Seigneur va récompenser des personnes qui vont démontrer leur amour par leur service. Et chaque fois, je vous dis, ce n'est pas que tu restes derrière, ce n'est pas que tu restes à côté. Je viens te dire, mon frère, il faut servir Dieu. C'est le Seigneur. Et là, on a vu dans la parole, il dit, je mets la différence. Il dit que je mettrai la différence entre le juste et le méchant. Mais pourquoi il ne s'arrête pas là? Il aurait pu, parce que nous sommes tous justifiés par Jésus-Christ. Hein? Nous sommes justifiés, pas par nos œuvres,
mais par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Nous sommes justifiés par cette œuvre-là. Mais il ne s'arrête pas là. Et il continue. Il dit, entre celui, maintenant c'est-à-dire que parmi les justes là, parmi nous qui avons été justifiés par le Seigneur là, parmi nous là, encore le Seigneur fait encore un tri encore. Il dit, entre celui qui me sait. Donc, pour dire qu'il y a celui qui a été justifié là, qui est là, qui ne sait pas le Seigneur le bénira. Mais il n'aura pas la bénédiction excellente. Ah oui. Il dit, entre celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Donc, inscris-toi pour l'évangélisation. Quand tu vas commencer à servir le Seigneur là, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Il va venir enlever comme ça. Voici l'un des secrets. Ah oui. Entre celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. Tu pries, tu pries, tu pries. Mais celui qui sait le Seigneur est doublement béni. Je voulais juste t'exhorter pour que tu comprennes, bien-aimé, que tu dois servir Dieu. Ah oui, il ne faut pas négliger le service du Seigneur. Ne néglige pas. Tout service, bien-aimé, a du poids devant le Seigneur. Que tu balayes, que tu nettoies, peu importe ce que tu fais pour le Seigneur. Bien-aimé, du moment où ta main est à l'œuvre, tu as l'ouvrage, cela est pris en considération par l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Nous sommes des ouvriers. Tu es une ouvrière. Amen. Et nous devons œuvrer pour le Seigneur. Nous allons bientôt commencer nos évangélisations. Mais avant tout, on aura une rencontre de corps à corps au jardin botanique à Benjerville. Un temps de prière. Alléluia. Inscris-toi. Prends le numéro, écris-moi si tu es au niveau d'Abidjan. Au niveau d'Abidjan, au niveau de Cocody, au niveau de Benjerville, Rivera, dans les environs. Écris-moi. Ok, j'ai dit comme ça, on va prendre une parole que le Seigneur m'a donnée comme ça. Hier nuit. Je vais juste t'en parler brièvement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, toutes ces personnes qui sont là. Amen. En Romains, le chapitre 13, le verset 11. Il dit quoi? On va y aller. Saint-Esprit, donne-moi les mots justes. Donne-moi les mots justes. Pour faire connaître cette pensée à quelqu'un, à une personne qui est là. Donne-moi les mots, donne-moi les mots. Que quelqu'un comprenne ce matin ta pensée. Qu'une personne soit édifiée ce matin. Alléluia. Afin que ton nom soit glorifié. Amen. Ok, je viens. Aujourd'hui, là, je suis sur YouTube. Bientôt, j'ai complété les 3 téléphones. On sera sur Facebook aussi. Amen. Ok, j'ai lu la parole de Dieu. Il dit comme ça. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Parole du Seigneur. Et on va aller pas à pas. L'apôtre Paul ici nous interpelle ici, bien-aimés. Il nous interpelle ici par rapport au temps. Il nous fait comprendre que, il dit ici, vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que quelqu'un qui est là sait, tu es dans quel temps? Amen. Il dit, est-ce que vous savez dans quel temps nous sommes?
Est-ce que tu sais dans quel temps nous sommes? Est-ce que tu as pu discerner le temps dans lequel nous sommes, enfants de Dieu? Alléluia. Et donc, il rappelle à ces personnes-là, mais est-ce que vous savez dans quel temps nous sommes? Parce que vous paraissez, vous faites les choses avec négligence. Vous faites les choses comme ça. Mais vous ne réalisez pas que nous sommes dans un temps sensible. Pour pouvoir adapter votre attitude ou ce que vous faites par rapport au temps dans lequel nous sommes. Je vais vous dire, un enfant de Dieu, je ne sais, est-ce que tu sais à quel temps tu es? Tu sais pourquoi la Bible dit donc en Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Je vais prendre la parole. Ce qui fait que nous avons des problèmes et des difficultés, c'est parfois, on n'a pas la lecture du temps dans lequel nous sommes. Et ça nous fait défaut. Oui. Quand tu as la lecture spirituelle du temps dans lequel tu es bien-aimé, tu sauras déjà quelle attitude, quelle posture tu dois prendre. Oui. Mais beaucoup ne le savent pas. Et cela a un impact maintenant sur plusieurs. Je vais prendre la Bible en Ecclésiaste. Et puis quelqu'un va comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit, est-ce que vous savez à quel temps nous sommes? Alléluia. On va aller. Il dit quoi? Il dit, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc pour dire que ce que tu vis là, c'est une question de temps. Hein. C'est dans le temps où tu dois pleurer, il faut pleurer. Mais je vais t'annoncer aussi qu'il y a un temps qui arrive où tu vas rire. Ah oui? Dans le temps où tu es en train de pleurer là, il faut s'aimer juste la présence de Dieu. Ah oui, il ne faut pas te plaindre. Ne te plains pas. Parce qu'il faut ça. La vie là, c'est comme ça. Il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on est dans la réjouissance. Tout ça, c'est ce qui fait la beauté de la vie et du parcours de l'homme sur la terre. Oui. Et ce qui fait la beauté de notre parcours sur la terre, bien-aimé. Sinon, ce pèlerinage-là, bien-aimé, sera fade. Oui. Alléluia. Et donc, l'apôtre Paul dit, est-ce que vous savez, nous sommes à quel temps? Et en Ecclésiaste, on nous dit ici qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Actuellement, tu te lamentes. Tu es en train de te lamenter. Mais il y a un temps qui arrive où tu vas danser. Et c'est ça, tu sais. Mais dans ce temps de lamentation, bien-aimé, dans lequel tu es là, accroche-toi tout simplement à Dieu. Il dit quoi encore? Un temps pour lancer des pierres. Il y a un temps qui va arriver où, bien aimé, on va te vilipender. Ah oui, tu seras vilipendé. Les gens diront des contre-vérités sur toi. Oui, il faut accepter, c'est pas grave. Jésus-Christ même là, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Ça l'empêchait d'accomplir sa mission. Est-ce que ça l'a empêché d'accomplir sa mission? Il y a des gens qui se lèvent
hein, ils sont poussés par le diable. Ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ont les fruits du diable. Ils ont les fruits du monde. Ils se lèveront pour te lancer les pieds. La pierre, c'est quoi? Des faux témoignages sur toi. On dira des choses sur toi pour te salir, pour tenir ton image. On va te vilipender. Toutes ces choses-là, c'est des pierres. Mais toi, il faut être concentré sur la vision. Hein? Il faut être concentré sur la vision. Les gens vont t'attribuer des choses que toi-même, tu ignores. Dont tu ne te reconnaîtras pas même dedans. Mais laisse-le, c'est leur travail. C'est leur travail, c'est leur mission. Toi, regarde ta mission, regarde la vision. Mais quand on commence à te lancer des pieds là, il faut avancer. Il faut avancer. Jésus-Christ là, on lui a lancé des pierres. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Mais plus là, les gens essayaient de tenir son image, sa réputation, bien aimé. Plus, c'est-à-dire que eux-mêmes sans s'en rendre compte là, ils faisaient encore sa promotion. Ah oui, parce que les gens étaient encore plus fans de lui. Ah, quand il ouvrait la bouche, qu'il parlait, les gens étaient éblouis. Ils étaient vraiment frappés par sa parole, par son enseignement. Amen. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Comme David, quand il a vu Goliath, Goliath l'a vu, il a commencé à rire. Il allait, il a pris les pierres. Hey! Ah! Il allait prendre les pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Est-ce que tu sais dans quel temps tu es? L'apôtre Paul pose la question. Il dit, est-ce que vous savez, nous sommes à quel temps même? Tu la vis façon. Est-ce que tu sais, tu es dans quel temps? Tu ne sais même pas. Tu es dans quel temps? Un temps pour ramasser des pierres. Quand le temps arrivait là, David allait ramasser les pierres là, pour aller lancer sur Goliath. Et puis il a eu la victoire. Amen. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Oui, il y a un temps, il faut s'éloigner des gens. Souvent, je ne vous comprends pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas les gens. Il y a un temps là où tu es dans la foule, il y a un temps où tu dois te retirer. Les plus grandes révélations, bien aimés, hein, les plus grandes révélations là, c'est dans l'intimité, parfois même dans la solitude. Le Seigneur n'a pas dit il pouvait donner à Moïse les tablettes de la loi. Ah oui, sous la tente. Mais il dit à Moïse, il faut monter. Il dit, il faut t'éloigner du peuple. Moïse devait s'éloigner du peuple. Il devait aller sur la montagne seul pour recevoir les tablettes de la loi, les instructions. Il y a un moment là, bien aimé, où tu dois t'éloigner parce que la foule, les gens autour constituent pour toi, c'est comme une distraction. Ça t'empêche de te concentrer, d'entendre la voix de Dieu. Donc parfois, toi-même là, tu vas en retraite. Quand souvent tu es là, quand tu vois que les choses sont floues dans ta vie là, retire-toi et cherche le Seigneur. Vous aimez trop la foule. Retire-toi et cherche le Seigneur. Tu sais, depuis un certain moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, hein, mais je ne supporte pas le bruit. Oui. Je ne supporte pas. J'aime le calme. Oui. Moi-même, là, je ne comprends pas. J'aime le calme. J'ai commencé à aimer le calme. Quand la musique est trop forte, quand il y a trop de bruit, ça me fatigue, je ne sais pas. Oui. Quand il y a trop d'hommes, je ne supporte pas. Je ne suis pas habituée à la foule. Ça, c'est moi. J'ai essayé même plusieurs fois de demander au Seigneur, mais c'est vrai qu'avant, je suis quelqu'un de casanier, je suis quelqu'un... J'aime beaucoup rester à la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui est comme ici, se promener, non.
c'est pas moi. Je suis quelqu'un de, pas de renfermé, mais j'aime rester dans un endroit, dans un coin, je suis comme ça, de nature. Mais depuis un moment, je supporte pas le bruit. Oui, j'ai des enfants même. Quand ils commencent comme ça, j'ai envie de fuir parce que le bruit, je n'arrive pas. Oui, pour ne même pas même qu'il y a des bruits, même, je fais tout, je leur donne des trucs. Depuis un moment, ça m'arrive, je n'arrive pas. Quand il y a le bruit, mon esprit un peu, c'est comme ça crée une confusion dans mon esprit. Il y a un moment où tu dois t'éloigner. Éloigner pour aller chercher le Seigneur. Oui, éloigner pour aller chercher le Seigneur. C'est pas tout le temps dans le bruit. Dieu ne t'attend pas dans le bruit, il t'attend sur la montagne. Oui. Pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour chercher. Dieu dit, il dit cherchez-moi. Dieu dit cherchez-moi. Il y a un temps pour chercher. Et puis il y a un temps où tu vas perdre des choses. C'est-à-dire que ça fait partie de la vie. Il arrivera des temps où tu vas perdre des connaissances. Tu vas perdre des amis. Ils vont partir, ils vont te lâcher. Tu vas perdre même de l'argent. Oui, mais ce n'est pas la fin pour toi. Ce n'est pas parce que tu as perdu ces choses-là que c'est ta fin. Non, non, non. Donc si tu es là que tu as perdu quelque chose, tu as perdu de l'argent dans un business là, comprends que ce n'est pas ta fin. Le Seigneur t'en donnera encore plus. Alléluia. Ok. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ah. Non, vous dites qu'un temps pour se séparer. Oui, il y a un temps où tu dois te séparer de certaines personnes. Ah oui. Si tu vois que ces personnes ont une influence négative, c'est-à-dire que leur influence sur toi vraiment pèse. Elle est négative là. Il faut te séparer d'eux. Tu n'es pas en train de pécher. Ah oui. C'est pas un péché. Est-ce que quand Abraham s'est séparé de l'autre là, il a péché? Il n'a pas péché. C'est l'homme qui n'accepte pas. Sinon que ce n'est pas un péché. Se séparer de quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est tout simplement, tu cherches à avoir ton équilibre, avoir ton espace. Oui, tu ne veux pas tomber dans les bassesses. Donc tu préfères te retirer, te séparer, te dire que tu éloignes de ces personnes-là. Tout simplement. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, si Dieu te met à cœur et que tu vois qu'il y a des personnes autour de toi qui ont une influence négative sur toi, il faut te séparer. Tu n'es pas en train de pécher. Amen. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Le Seigneur nous a dit d'aimer tout le monde. Nous là, on n'est pas là pour haïr les gens. Amen. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il va y avoir un temps où tu vas être dans le combat. Et ce n'est pas toi tu es dans quel temps. Hein? Mais je te donne pour que tu puisses comprendre toi tu es dans quel temps. Sinon que je serais déjà sur Romains 13 en train de te détailler un peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais le Seigneur veut que je te donne tout cela pour que tu saignes un peu tu es dans quel temps. Pour que toi-même tu puisses comprendre. Je suis dans quel temps par rapport à ma vie. Je me trouve dans quel temps. Parce qu'actuellement, là, tu vis des choses, tu ne comprends pas, tu es dans quel temps. Mais je pense que, avec ce que je suis en train de te dire là, tu comprendras, tu es dans quel temps à la fin de ce live-là. Un temps pour parler. Il a dit quoi? Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour aimer, on a vu tout cela. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ah, j'ai sauté ça. Nous sommes en Ecclésiaste 3. Je suis au verset 7. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Toi, tu parles à toi et à travers. Tu parles seulement. Tu parles.
faut te taire un peu. Il faut te taire. Tu ne vas pas mourir. Gardez le silence là. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Oui. C'est pas tout que tu dois raconter. C'est pas tout. Est-ce que tu es obligé de leur dire ce que tu veux faire? Est-ce que tu penses que c'est le temps pour leur révéler cette information-là? Garde-la pour toi. Forcément, il y aura un temps où tu leur diras. Ou bien, vous plaignez que, mais je ne comprends pas. Mais toi-même, tu donnes des informations sur toi à tes adversaires et puis tu te plains que tu te plains qu'on m'a mis un poignard dans le dos, ils m'ont poignardé, ils m'ont trahi, ils m'ont fait ceci. Mais tu as donné l'information. Ils se sont servis de ce que tu leur as donné là pour venir contre toi. Oui. La chose n'était pas encore mûre. Tu as donné l'information. Parfois, c'est notre bouche qui nous attire des problèmes. Et même des combats. La bouche là, nous ne savons pas nous taire. Faire preuve de silence, de discrétion. On est tout le temps en train de parler. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je ferai ça, je ferai ça. Et les gens sont autour, ils t'écoutent. Pour eux là, ce sont des informations comme ça, ils sont en train de... pour revenir contre toi. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Toi, tu es dans quel temps? Il y a encore un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps où tu es dans les batailles, dans les combats. Ah oui, tu es dans combat, bataille, combat. Mais il y a un temps aussi où, bien aimé, le Seigneur va t'emmener dans son repos. Oui. Et toi, depuis que tu es converti là, tu es dans les combats. Tu es dans quel temps? Depuis que toi, tu as accepté Jésus-Christ là, tu chasses les démons, tu marches sur les démons, tu piétines les démons. Non. Tu es dans quel temps? Tu ne sais même pas tu es dans quel temps. Tellement que tu es habitué à chasser les démons, le Seigneur te conduit dans son repos. Hein. Il t'emmène dans un temps de calme. Mais là-bas encore, là, tu trouves encore occasion pour chasser les démons. Il t'emmène, tu vas te reposer un peu. Tu vas respirer un peu, mais tu ne veux pas. Parce que tu ne sais pas tu es dans quel temps. Alléluia. On revient en Romains. Je voulais juste t'emmener à comprendre cela. Je vais brancher donc mon téléphone de YouTube là. C'est déchargé. Ok, c'est en charge. Je voulais juste que tu comprennes. Donc, on revient en Romains 13. Pour que tu comprennes, tu es dans quel temps. Je pense qu'à partir de là, tu as compris au moins. Le Saint-Esprit a ouvert ton esprit. Parce que c'est ma prière. Hein. Il a ouvert ton esprit là. Maintenant, tu as compris. Ah, donc je suis dans tel temps. Ok, donc, dans ce temps-là, voici ce que je te dirai maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? Après avoir discerné le temps dans lequel tu es. Parce que il ne s'agit pas seulement de savoir seulement dans quel temps tu es. Il y a un comportement qui doit s'adapter, bien aimé, au temps dans lequel tu es. Un comportement que tu dois avoir. Sinon, si tu te contentes juste de savoir que tu es dans quel temps, bien aimé, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement, rien ne se fera. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il leur dit, vous savez dans quel temps nous sommes, mais vous ne faites pas ce qu'il faut. C'est ce que ça veut dire. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est-à-dire que vous savez dans quel temps on est, et puis vous dormez. En fait, c'est comme un reproche en fait. Il a dit, mais vous savez dans quel temps on est. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce qu'il faut?
Il leur pose la question. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est l'heure pour toi que tu te réveilles. Je ne sais pas dans quel sommeil tu es. Que tu te réveilles spirituellement. C'est une urgence. Ah oui. Oui. Quelqu'un doit se réveiller. Tu dois te réveiller. Parce que le temps dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un temps pour faire ce que tu fais. Ce n'est pas un temps pour faire ce que tu fais là. Quand même, tu sais ce que tu fais déjà. Je n'ai pas envie de tout citer ici. Je n'ai pas beaucoup de temps. C'est le temps pour toi de te réveiller, bien-aimé, pour vivre selon Christ. Le temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps que tu te réveilles. Ce n'est pas forcément que tu es couché, tu as dormi. Non. C'est le temps que tu te réveilles, bien-aimé, pour vivre selon Christ. Pour vivre selon la parole. C'est le temps pour toi de quitter, bien-aimé, de la paresse spirituelle. C'est le temps pour toi, bien-aimé, d'arrêter d'être indifférent, bien-aimé, aux choses de Dieu. Ah oui. Tu dois arrêter, bien-aimé, ces habitudes mondaines que tu as. Ces habitudes mondaines que tu as là. Le temps dans lequel nous sommes là, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter. La Bible dit racheter le temps. Tu crois que tu as encore le temps. Tu penses que tu as encore beaucoup de temps. J'ai envie de te dire comme ça, que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'en as pas assez. Alléluia. Tu as quel âge? 20 ans? 30 ans? 35 ans? 40 ans? 50 ans? 60 ans? Et j'en passe. Tu penses que tu as encore le temps? Non, 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 j'ai encore le temps. Qui t'a dit que tu as le temps? Moi, je te dis que tu n'as pas le temps. On n'a plus le temps. On court avec la montre. Ah oui. On court. La Bible dit racheter le temps. Racheter. Ce qui est derrière là, tu ne peux plus aller reprendre. On a fini 2025, non? 2025 ne reviendra plus. Tout ce que tu as loupé là-bas, tout ce que tu n'as pas fait, c'est fini. C'est fini. Le temps, on avance. Donc, le temps dans lequel nous sommes là, c'est le temps où toi, tu dois vivre selon Christ. Ce n'est plus le temps, bien-aimé, de continuer avec ces habitudes mondaines. Non, il faut arrêter. Ah oui. Cette conformité dans les habitudes, vraiment, c'est-à-dire que être confortable dans les habitudes mondaines. C'est-à-dire que tu es là-bas, tu ne cherches pas à en sortir. Le temps, on dit de Christ vient. Sa venue, elle est imminente, oui. C'est réel, c'est vrai, ça, il arrive. Qu'est-ce que toi tu fais pour recevoir ton époux? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le temps pour toi de te réveiller spirituellement. Pas rester là dormir. Aussi longtemps que tu dormiras, bien-aimé, le diable va ravir. Il va te voler des choses, il va prendre des choses dans ta vie. Aussi longtemps que toi, tu vas continuer à dormir, à paresser spirituellement, à ne pas te réveiller, à ne pas t'éveiller là. L'ennemi continuera à te dépouiller. Et puis toi, tu vas continuer à te plaindre. Sans pour autant avoir gain de cause. Est-ce que tu n'es pas fatigué de te plaindre? Est-ce que tu n'es pas fatigué, bien-aimé, d'être dominé sur ton terrain, sur ton territoire? Est-ce que tu n'es pas fatigué, bien-aimé? La Bible dit que le Seigneur nous a créés sur la terre, c'est pour régner. C'est pour régner que nous sommes là. Pour régner pour la gloire de Dieu.
C'est pour régner. Mais qui règne? Le diable qui règne. C'est lui qui règne dans ta vie. Toi-même que là, tu ne règnes pas. Ce sont ces démons et ces esprits-là qui règnent dans ta vie. C'est-à-dire que toi, tu es leur objet. Tu es devenu leur objet. Ils font ce qu'ils veulent de ta vie. Tu ne vas pas comprendre que le temps là où je suis arrivé là, je dois me réveiller. Ça ne peut pas continuer ainsi. Si je ne me lève pas, rien ne se fera. Il est temps pour moi que je me réveille. Je ne peux pas continuer à négliger ma vie de prière. Je ne peux pas continuer à avoir cette conformité-là par rapport aux habitudes du monde. Je ne peux pas continuer à paresser, à me désintéresser à la parole de Dieu. Parfois, vous-même, entrez en vous-même. Et puis examinez, regardez. Et puis prenez les bonnes décisions. Oui. Parce que cette décision-là, bien-aimée, elle sera bonne pour toi. La décision qui est de te réveiller, bien-aimé, cette décision-là, elle sera bonne pour ta vie, pour ton âme. Il dit enfin du sommeil, car maintenant le salut est près de nous, que lorsque nous avons cru, il leur demande de se réveiller de leur sommeil. Le sommeil là, c'est la paresse spirituelle, c'est l'indifférence par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est, comment je peux dire, les habitudes mondaines que nous avons. C'est vraiment le fait de ne pas vivre pour Christ, mais de vivre pour le monde. Donc, toutes ces choses-là, bien-aimés, qui ne nous sont pas favorables. Donc, il leur demande de se réveiller, de laisser toutes ces choses-là pour avoir vraiment la bonne attitude, la bonne posture. Alléluia. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un comme ça que tu ne peux pas t'inscrire dans les voies de Dieu. Tu ne peux pas toi vivre pour le Christ. Et puis le Seigneur va te laisser. Non, ce n'est pas possible. Oui, Dieu est dans sa parole. Vous savez, parfois par nos vies, nous faisons passer Dieu pour un menteur. Ça, je l'ai dit ici une fois. Ah oui. Mais que Dieu n'est pas un menteur. C'est simplement que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu veut ou ce que Dieu attend de nous. Toi, tu veux les bénédictions, tu veux que le Seigneur te bénisse. Tu es là, tu attends des choses de lui. Mais est-ce que tu es au courant que Dieu aussi attend des choses de toi? Est-ce que ça là, tu le sais? Il attend que tu te réveilles et que tu laisses les habitudes mondaines là, que tu laisses les œuvres de la chair là. Il attend que tu commences à vivre pour son Fils Jésus-Christ. Le Christ qu'il a fait venir sur la terre là. Il attend de voir ça aussi. Ah oui. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour là, c'est le retour de Jésus. Ça approche, ça approche. Vous savez, les gens ont amené les chrétiens à oublier l'objectif. C'est-à-dire que le véritable, c'est-à-dire que l'objectif même clé de chrétien, c'est-à-dire que s'attendre au retour de Jésus, se préparer au retour de Jésus. Ça là, on nous a oublié. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas tellement. C'est juste quand les gens vont évangéliser, on leur parle de ça. Ah, Jésus-Christ arrive, donnez vos vies. Donnez vos vies. Mais dans les églises, là, les gens, on en parle très peu. On prépare les gens comment devenir milliardaires sur la terre. C'est bon. On veut tous devenir des milliardaires et on appelle tous à devenir des milliardaires, à impacter. Oui, parce qu'on est la lumière, on est là pour impacter. Le Seigneur a permis que on devienne bien-aimé cette lumière-là pour que nous puissions impacter pour la gloire de Dieu. Mais
Il n'y a pas que ça. Donc, les gens sont focalisés seulement que sur la vie terrestre. Ils sont focalisés seulement que sur la gloire terrestre. Il y a une autre gloire qui nous attend. Mais cette gloire, il faut se préparer, bien aimé. Ah oui, on se prépare pour tout. Pour le mariage, pour les anniversaires, pour les cérémonies. Mais est-ce que toi, là, tu es en train de tu te prépares pour le retour de Jésus? Amen. Est-ce que tu te prépares pour le retour de Jésus? Parce que c'est ça en fait. Est-ce que tu te prépares pour le retour du Christ? Quand tu te prépares pour tout ce que tu fais pour la terre, là, mais est-ce que tu prépares aussi, le Seigneur Jésus-Christ doit venir, donc je dois vraiment me réveiller, vivre pour lui, m'inscrire dans ses voies. Mais cet aspect, ce côté-là, il est négligé parce qu'on se dit, bon, on a reçu le salut, on ne le paie pas. On l'a reçu, c'est fini. Donc, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est ce que les gens ils ont cette pensée-là. Ils se disent qu'on est sauvé, Jésus-Christ a tout payé à la croix. C'est fini, non, on peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Mais la Bible nous interpelle de nous préparer. Donc, si ça n'avait pas son sens, son importance là, pourquoi est-ce que les Écritures là vraiment nous interpellent à nous préparer? Si ce n'était pas aussi important, pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible noir sur blanc? Préparez-vous, préparez-vous, dépouillez-vous des œufs de la chair, laissez les choses du monde. Le Christ arrive. La Bible nous en parle. Donc, c'est pour dire que c'est important et qu'on doit se préparer. Ah oui, et que chacun doit se préparer. Il dit, le jour approche, dépouiller, il dit quoi? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous, le dépouillement. On doit se dépouiller des choses bien aimées qui n'honorent pas le Seigneur. Bien aimé, je ne sais pas. Quelle est ta posture? Quelle est ta posture? Je ne sais pas. Mais tu dois comprendre que tu dois te réveiller. Tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois abandonner. C'est nécessaire. Il y a des choses que tu dois abandonner. Ce n'est pas la peine de faire comme genre tu ne sais pas. Laissons toutes ces choses-là. Préparons-nous. Réveille-toi. Et toi-même, ça serait important pour toi-même que tu te réveilles. Ah oui, pour ta propre vie là, bien aimé, tu dois te réveiller spirituellement. Pour ne pas que le diable continue à te ravir des choses. Le Seigneur a fait des projets pour toi. Hein? Il a fait des projets, 7. Mais si toi tu es là que tu es endormi, tu dors. Bien aimé, mais le diable viendra pour tout prendre. Il viendra pour tout prendre. La Bible dit que veille, c'est-à-dire que garde ta couronne afin qu'on ne te la prenne pas. Donc, tu dois comprendre que quand le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé là, il y a quelque chose qui t'a remis. Il y a quelque chose que tu as eu, bien aimé, que l'ennemi convoite, que le diable veut à tout prix prendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'emmener à avoir l'habitude, le comportement de ceux du monde, comportement mondain et tout comme ça, pour qu'il puisse, c'est-à-dire que détourner ton esprit de l'objectif et puis te ravir ce que tu as. Te ravir ce que tu as. Ah oui. Te ravir ce que tu as. Tu dois te réveiller d'abord toi-même pour ta vie, pour tes bénédictions et aussi pour le retour de Jésus. Ah, c'est ça. Et pour le retour du Christ. Pour le retour du Christ. Amen. Je ne sais pas quelle est ta position. J'ai envie de te dire, s'il te plaît, change. Change de position. Il faut changer de position.
Zaché, cet homme-là, il était à une position, il avait une posture dont lui-même était conscient que cette posture-là ne pouvait pas l'emmener quelque part. Zaché, il avait beaucoup d'argent. Zaché était riche. La Bible dit qu'il s'était enrichi, mais comment? De façon frauduleuse. Il s'était enrichi comment? Sur les pleurs des autres. Il a fait du tort aux autres, aux gens, pour pouvoir lui s'enrichir. Mais à un moment de sa vie, Zaché avait des remords. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était grondé par sa conscience. Ah oui, il n'était pas bien en lui-même. Il a vu que l'attitude qu'il avait n'était pas bonne. Ah, elle n'était pas bonne. Il avait tout pour lui. Il aurait pu juste se contenter tout simplement de ce qu'il avait matériellement. Parce qu'il ne manquait de rien. Est-ce que vous comprenez? Il aurait pu se contenter de ce qu'il avait matériellement. Il avait tout. Une grande maison, des serviteurs, des habits de très grand prix. Est-ce que vous comprenez? C'est que il avait des ennemis. Parce qu'il y a des personnes qui fustigeaient son comportement et son attitude. Mais il avait tout pour lui pour avoir, entre guillemets, une vie que toi, tu recherches. Donc tu crois que c'est ça la meilleure vie. Avoir les voitures, les maisons, les trucs et tout. Tu penses que c'est ça la vie. Non, tu as toutes ces choses que tu n'as pas Jésus-Christ, tu es un mort. Tu es un mort. On te voit comme ça, tu marches, mais tu es mort. Tu es morte. Et Zaché avait compris que il avait toutes ces choses, mais il n'avait pas la vie. Il n'avait pas la vie. Il n'avait pas la vie. Il a regardé à tout cela. Je suis sûr qu'à un moment de sa vie, il a vu l'argent, l'or. Il s'est assis, il a dit, mais j'ai fait toutes ces choses-là, mais je n'ai pas encore la paix. Ah oui, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'argent ne donne pas la paix. Non, l'argent ne donne pas la paix. Ah, c'est Dieu qui donne la paix. L'argent, là, ça ne donne pas la paix. La véritable paix, là, l'argent ne peut pas donner ça. L'argent ne peut pas. C'est Dieu qui donne la paix. Une paix intérieure. C'est-à-dire que toi-même, là, tu es dans ta conscience même, là, tu es tranquille. Tu n'as pas de remords. Tu n'es pas troublé dans ton esprit. Mais lui, il était troublé dans son esprit. Ah oui, il ne dormait pas bien. Sinon, pourquoi est-il allé sur le sycomore, même se ridiculiser? Pourquoi est-ce qu'il s'est ridiculisé à ce point? Pour juste voir Jésus. Alléluia. Il s'est ridiculisé pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Zaché s'est ridiculisé. Il allait, il a vu un sycomore qui était là, un arbre. Il voulait tellement voir Jésus. Vous voyez? Il voulait tellement, lui, le grand Zaché. Ah oui. Lui qui avait les serviteurs certainement. Il voulait tellement voir Jésus, mais qu'est-ce qu'il recherchait? En cherchant à voir le Christ, le Seigneur. Quelles étaient ses interrogations? Alléluia. Si l'argent suffisait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté chez lui à son argent? Et puis il allait chercher à voir le Seigneur Jésus-Christ. Il a connu dans quel temps il était. Et ce qu'il devait faire. Il devait saisir l'opportunité que lui donnait le Seigneur. Là, je suis là, je viens de te parler, mais parfois, bien aimé, souvent je suis là pour une seule personne. Parfois, ce message-là, c'est pour une seule personne que Dieu donne le message. Parce qu'une âme dans le ciel, là, c'est-à-dire que une âme a du prix aux yeux de Dieu. Une seule âme. Quand une seule personne confesse Jésus, les anges là-bas sont dans la joie. On ne te dit pas des multitudes de personnes, une seule personne.
Donc, on voit un peu combien de fois le diable captive les gens en prison pour ne pas que les gens vraiment se tournent vers le Christ. Amen. Et donc, Zachée, il n'était pas bien. Ah non, 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 il n'était pas bien. Il allait même se ridiculiser. Imaginez-vous un peu un ministre bien, le maire d'un pays. On dit à telle personne, il y a un homme de Dieu qui passe là. Et puis qui veut il est suspendu comme ça sur un arbre. Imagine dans ton esprit. C'est-à-dire que le maire, ou bien le député, ou bien le ministre, quand il arrive comme ça, il y a le cortège. Il laisse tout ça. Hein, et puis il est suspendu sur l'arbre comme ça. Parce que juste il veut voir. Amen. Parce que juste il veut voir. Et c'était le cas de Zachée. Zachée était un homme, une autorité dans, dans sa ville. Mais il allait cependant, il allait se mettre sur le sycomore. C'est-à-dire qu'il s'est humilié, il s'est rabaissé. Ah oui, ses habitudes mondaines, il voulait tout laisser. Parce que là-bas, il n'a pas eu une... Il a dit que il a eu la joie. Mais il n'a pas eu cette paix, cette tranquillité qu'il recherchait. Non. Et aussi, il pouvait voir les personnes à qui il a fait du mal, à qui il a fait du tort. Et tous ces différents éléments-là ont contribué, bien aimé, à la tristesse dans son cœur. Dans son cœur, dans son cœur. Il allait comme ça. On dit Jésus-Christ passait. Il devait passer. Quand Zachée a pris le programme, que le Seigneur Jésus-Christ devait passer là, c'est un homme de petite taille. Il dit, mais j'ai fait comment pour le voir? Je dois le voir. Ah oui, je dois le rencontrer. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et puis être la même personne. Moi, je ne sais pas qui tu as rencontré sur le chemin. Mais je prie que tu rencontres véritablement le Seigneur. Je ne sais pas qui tu as rencontré sur le chemin. Je ne sais pas c'est qui. Parce que tu es collé aux choses mondaines. Tu n'as pas encore rencontré l'éclat. Celui qui a rencontré Paul. Et puis quelque chose a changé en lui un coup. Tu ne l'as pas encore rencontré. Et ma prière pour toi, pour cette saison, c'est que le Seigneur te fasse grâce afin que tu le rencontres. Oui. Quand tu rencontres Jésus bien-aimé, il y a des choses qu'on ne te dira plus. Oui, on ne va plus te courir après pour prier, pour chercher Dieu, pour te consacrer. Non. Non. Toi-même, de toi-même. Tu vas reconnaître ta valeur en coup. Ah. Mais pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que quand tu le rencontres bien-aimé, le reflet de sa gloire vient sur toi. Et en même temps, tu comprends. Mais qui tu es? Tu comprends dans l'immédiat. Mais j'ai de la valeur. Pourquoi est-ce que je me dévalorise comme ça? Pourquoi est-ce que je me dévalorise? Avec quelques mèches, je couche avec des hommes ici. Avec ça, non. Je vaux plus que ça. Parce que le reflet de sa gloire vient sur toi. La Bible dit que la Bible dit que on voit dans le miroir, on contemple dans le miroir. Tu vois ton reflet. Tu vois ton reflet. Donc, par cette rencontre avec Jésus là, tu sauras en même temps, mais qui tu es, ce que tu vaux. En fait, le monde m'a menti. Oui, les hommes m'ont menti. Ah oui, je vaux plus que ce qu'on m'a dit, plus que ce qu'on m'a présenté. J'ai dû prier, je compte pour quelqu'un, au point où il est venu donner sa vie pour moi. On m'a fait comprendre que je ne comptais pas. Parce que je n'avais pas de diplôme, parce que je n'avais pas
une qualification ou parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais parce que je n'ai pas de biens matériels considérables. Parce que l'homme accorde de la considération ou de l'importance à certaines personnes par rapport à leur rang social, par rapport à ce qu'ils détiennent matériellement. Mais Jésus-Christ n'a que fait de ça. Il t'aime tel que tu es dans ton rien, là. Il t'aime comme ça. Ah oui. Dans ton rien, là, il t'aime comme ça. Ta valeur n'est pas définie par rapport au matériel. Par rapport à ce que les gens disent de toi. Ah non, non, non. Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse. C'est ce que tu es. Dieu dit que tu as de la valeur. C'est ce qui est. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit, que l'Éternel vraiment te fasse grâce afin que tu le rencontres. Que tu le rencontres. Qu'il y ait une rencontre. Une véritable rencontre. La Bible dit, on est sur Zachée, on va terminer. Zachée, il a entendu que Jésus-Christ venait. Il dit, mais ce monsieur, j'ai entendu parler de lui. Je vais paraphraser, qui donne en même temps des révélations. Il entend qu'on dit, il y a un homme qui arrive. On est cet homme-là, il fait des choses extraordinaires. Il guérit les malades. Zachée n'était pas malade physiquement, mais il était malade. Parce que celui qui est dans le péché, là, il est malade. Toi qui est dans... Le Seigneur dit que je suis venu non pas pour les bien portants. Il dit, je suis venu non pas pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour nous autres qui sommes, nous autres là. Nous autres là, nous sommes malades. On a besoin de guérison. Ce n'est pas la maladie physique, non, qui attaque le corps. C'est le péché dans lequel on est là. Le péché, le péché. La vie du monde. Ah oui. Il dit, je suis venu, non pas pour les bien portants, non pas pour les justes. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. Je ne suis pas venu pour vous. Vous vous dites que vous êtes juste là. Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les pécheurs. Donc, il considère le péché comme une maladie. Ah oui. Il dit, je suis venu, non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Zachée a entendu, on dit, guérit les malades. Il fait ceci, il fait cela. Zachée dit, ah, moi-même je suis malade. Parce que là où je suis là, j'ai besoin de délivrance. Qui me délivrera? Il a pris le programme. On ne sait pas à quelle heure Jésus-Christ est passé. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ venait, bien aimé, il y avait de la foule. Donc, forcément que ça va ralentir sa marche. Parce qu'il devait guérir des gens à gauche, à droite. Lui, le protocole, il ne faudrait pas que... Donc, imaginez-vous le temps qu'il a mis pour arriver là où Zachée était. Zachée était sur l'arbre. Donc, c'était même que les gens étaient là comme ça. Et on pouvait le voir, Zachée. Et puis, les gens rient. Les gens ne savaient pas pourquoi est-ce que lui, Zachée, avec tout l'argent qu'il avait là, il était allé se mettre sur le sycomore. Toi, tu regardes les gens autour de toi. C'est toi qui vis ta situation. C'est toi qui sais ce que tu vis. Tu connais la réalité dans laquelle tu es. Et puis tu veux regarder ce que les gens disent par rapport à toi. Tu n'as que faire de ce qu'ils disent. Amen. Tu viens à l'église. Tu veux te coucher pour prier. Couche-toi. Tu vas regarder. Ah, tu sais pas. Tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas. Si Zachée voulait regarder, que diront-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Il n'allait pas aller se mettre sur le sycomore. Il n'allait pas aller. Tu penses qu'ils n'ont pas ri de lui? Les gens rient de lui. Mais c'est ce que l'homme aime bien faire. Oui. Les gens ont ri de Zachée. Ils ont ri de lui. Mais cependant, il était sur le sycomore. Riez de moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je suis là, j'attends quelqu'un. Oh, ce n'est pas à cause de vous que je suis sur le sycomore. Quand
le Seigneur Jésus-Christ est arrivé là, il faut se démarquer. Je dis que dans cette saison-là, chacun doit se démarquer. Soit par ton service, soit par ton zèle, soit par ta passion pour le Seigneur. Tu dois te démarquer. Regarde un peu. L'autre là, comment il s'appelle? Caleb et puis Josué, ils se sont démarqués des autres là. Ils sont allés à 12. Il y a 10 qui ont eu la même parole. Il y a 2 qui ont une parole différente. Est-ce que le Seigneur a approuvé les 10 là? Non, c'est les 2 là. C'est les 2 là qui sont entrés. Parce qu'ils se sont démarqués par leur langage. Ils se sont démarqués par leurs actions. Chacun doit se démarquer. Démarque-toi de la foule. Oui. Et c'est ce que Zachée a compris. Il allait sur le sycomore. Parce que d'abord, il a su dans quel temps il était. C'était le temps pour lui de sortir. Il devait se réveiller de son sommeil, de sortir de cette vie. Ah oui. Il était temps pour lui de sortir. C'est-à-dire que cette vie-là, de laisser ça, ces habitudes-là, c'était le temps. Ceux qui m'envoient l'invitation là, c'est pour... Pourquoi est-ce là, je ne vois pas les partages? Je vois qu'on a 15 partages. Il y a 21 et je vois ici 21 personnes ici. Partagez, partagez, qu'on atteigne au moins les 30 partages. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que Zachée, quand Jésus-Christ est arrivé, il a regardé, il dit Zachée, aujourd'hui là, je serai chez toi à la maison. Qui a le plus gagné? Les autres là, peut-être ils sont venus même là, ils n'ont rien eu. Toute la foule qui était là, mais lui Zachée, comme il s'est démarqué, bien aimé, le Seigneur l'a remarqué. Fais-toi remarquer par le Seigneur, pardon. Arrête de te faire remarquer par les hommes. Cherche à te faire remarquer par Dieu. Cherche à attirer l'attention de Dieu vers toi. Oui, on peut attirer l'attention de l'Éternel vers soi. Cherche à attirer l'attention de l'Éternel sur toi. En te démarquant, c'est-à-dire qu'en étant différent des autres. Amen. Cherche à attirer son attention vers toi. La Bible dit que l'Éternel est sur son trône de gloire. Il regarde sur la terre et il cherche des hommes intelligents. Des hommes qui se sont démarqués. Des hommes qui se sont différenciés. Oui. Elle me dit en faisant quoi? Par rapport à se démarquer là. Mais on se démarque comment? En marchant dans la crainte de l'Éternel. Comment est-ce que tu veux te démarquer? En marchant dans la crainte de l'Éternel, en obéissant à sa parole, en étant soumis à son esprit. Ah oui. Oui. On a vu ce matin le verset où on a fait la repentance et tout. Où il a dit, si je suis votre père, ou encore votre maître, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte qui m'est due? Donc tu peux te démarquer par ta crainte, par ton obéissance, par ta soumission, par ton zèle, par ton service, par l'amour que tu manifesteras pour ton semblable, par les fruits que tu produiras dans les fruits de l'esprit. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Quand Caleb et puis Josué sont venus là, avec les autres là, eux ont commencé à crier au scandale.
que Moïse nous a menti. Mais ce n'est pas Moïse qui vous a fait, qui vous a amené là-bas, c'est l'Éternel. Donc, il voulait tout simplement dire que l'Éternel nous a menti. Mais comme ils ne voyaient pas ce Dieu, que c'est Moïse qui est en face d'eux, donc ils se sont en pris à Moïse. Sinon que ce n'est pas Moïse même. Il parlait, c'est-à-dire que indirectement à l'Éternel, mais il venait vers Moïse, en tant il savait que ce n'était pas Moïse. Moïse était tout simplement un envoyé. Moïse, là, c'était tout simplement un exécutant. Il recevait les ordres de l'Éternel. Et puis lui, il exécutait. Quand ils sont arrivés, ils ont dit non que, oh, Moïse nous a menti. Oh. Là-bas où on est allé, là, coule le lait, le miel. Mais voici. Et Caleb et Josué ont dit non. Si l'Éternel est avec nous, là, on va les vaincre. Donc, eux, ils ont eu confiance en l'Éternel. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas eu une autre pensée que de croire que Dieu pourra leur donner Canaan, même s'il y avait des géants là-bas. Donc, ils se sont démarqués. Parce que les autres, ils ont donné l'information à tout le peuple et ils se sont révoltés contre Moïse. Ils voulaient même le lapider. Oh, le Seigneur n'aime pas. Il n'aime pas les rebelles. Il y a un qui a fait la rébellion, lui on l'a projeté. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de s'expliquer, il a été projeté. Il n'a pas eu le temps d'expliquer. Quand il a commencé sa rébellion, il a été projeté rapidement. Il faut voir Adam et puis Ève. Quand ils voulaient, ils se sont rebellés, ils ont désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chassés en même temps. Ils ont été chassés. Donc pour te dire, tu peux te démarquer par ces différents éléments que j'ai cités là. Et donc Zachée, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui là, je mangerai chez toi. Je serai chez toi aujourd'hui. Faut descendre. Je t'ai vu. Oh. Je t'ai vu. Toi, tu penses que s'il était assis, s'il était resté chez lui à la maison là, il aurait eu ça? Mais que non. Et même s'il était dans la foule, non. Lui, il a montré vraiment qu'il avait besoin d'aide. Ah oui, le fait d'aller se mettre sur le sycomore là, son âme criait à l'aide. Et comme il n'y a que Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins, il peut comprendre ce que tu as au-dedans de toi. Il peut comprendre, il sait déjà qu'est-ce qui se passe. Quel est ton cri, quel est ton soupir. Et donc, Zachée là, il criait au secours. Il avait besoin d'aide. Et le Seigneur Jésus-Christ a connu la souffrance de Zachée. Comment il souffrait dans sa chair. Ah oui. Il n'était pas allé sur le sycomore parce que il voulait juste voir Jésus-Christ. Non. Il était en quête d'une solution. Seulement que dans sa vie là, il y a un démon qui le fatiguait. Il était prisonnier. Il n'était pas libre. Bien que libre aux yeux des hommes. Mais spirituellement, il n'était pas libre. Et donc, il s'est démarqué. Est-ce que tu as vu le Seigneur, il a parlé à ceux qui étaient dans la foule là pour dire non que j'irai chez vous. Non. C'est à Zachée seul, il lui a dit, allons, je vais aller chez toi. Parce que lui, il s'est démarqué. Il a démontré que oui, j'avais besoin d'aide. Je veux qu'on m'aide. Ah oui. Lui, il a montré au Seigneur que, Seigneur, viens m'aider. Oh, si tu ne m'aides pas là, je ne vais pas y arriver. Le Seigneur est rentré chez lui. Est-ce que tu as vu, il a dit à Zachée, mais toi Zachée, mais ce que tu fais là, c'est ignoble. Ce que tu fais là, vraiment, je n'aime pas ton comportement Zachée. Pourquoi est-ce que tu opprimes la veuve? Pourquoi est-ce que tu opprimes l'orphelin? Hey, ma brezouvedas. Pourquoi est-ce que tu te comportes mal comme ça Zachée? Jamais. Oh. Ah, la force tranquille. Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Mais vois ce qui s'est passé quand il est entré dans la maison de Zachée. On dit, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Ah non, non, non. Il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière. Hey.
Quand il est entré chez Zachée, il connaissait la vie de Zachée. Oh Seigneur, ta grâce. Il connaissait la vie de Zachée au bout des doigts. Il connaissait même Zachée même là, que lui-même. Comme Dieu te connaît que toi-même. Tu crois te connaître, tu ne te connais pas. Et Brando Sifa di Blues. Ah, la Brando Chalabrandes. Aïe de Blues. Je vais terminer ça et puis je vais venir résumer. Le message continue toujours. Hein. Pas penser que je ne suis pas sorti. Je suis toujours dans Romains 13, le verset 11. Parce que nous savons à quel temps nous sommes. Le temps de se réveiller. C'est ce qui est arrivé à Zachée. Il s'est réveillé. Pour que sa situation puisse changer. Il a changé de posture. De position. Hey. Il entre dans la maison de Zachée. Il est déjà fini. Mon temps même est déjà arrivé. Et bizarrement, comme nous les hommes, nous avons l'habitude de faire, hein, tu vois quelqu'un qui vit mal, là, tu lui dis, ah, maintenant il faut arrêter. Ta façon de vivre là, vraiment, c'est pas bon. Elle n'est pas bonne. Change. Mais lui, il rend ce. Et puis d'abord, il n'a pas eu de mal à entrer chez Zachée. Malgré qu'il connaissait un peu la vie de Zachée. Dieu te connaît. Tu vis mal. Il t'aime comme ça. Il veut te prendre et puis te changer tout simplement. C'est tout. Oui. Il n'a pas dit à Zachée, faut changer. Quand tu vas changer de vie là, je vais entrer dans ta maison. Il est entré il est entré dans la. J'ai dit que sous le toit de Zachée. Malgré la vie des choses de cet homme-là. Jésus-Christ n'a pas dit, bon, comme toi tu vis mal là, ton témoignage n'est pas bon, comme toi tu as... Change d'abord, puis je reviendrai chez toi. Il ne lui a pas dit ça. Il est entré chez Zachée. Quand il est entré chez Zachée, bien-aimé, je vais prendre le passage. Zachée lui-même, il a regardé son état, sa condition, et que la vie dans laquelle il était. Et puis, un homme aussi pieux, aussi bon, n'a pas eu du mal à entrer chez lui. C'est ce qui a mené Zachée. Ce qui a transformé Zachée, c'est l'amour de Dieu. Ah. Tout le monde le jugeait. Mais Jésus-Christ n'a pas jugé. Il n'a pas jugé Zachée. Il ne l'a pas jugé. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a pénétré le cœur de Zachée. L'amour que Christ lui a manifesté, ça l'a pénétré. Il s'est dit en lui-même, mais c'est qui ça? Qu'il ne me juge pas. Tout le monde me juge. Mais lui, il ne me juge pas. Il ne me dit rien. Malgré tout ce qu'on sait de moi, il vient sur mon toit. Il est à ma table. Il mange avec moi. Il ne me dit rien. Il me dit qu'il m'aime. Quel amour ça? Comment on peut aimer un homme comme moi, comme ça? Rabouchi Parian de Blues. Ah, Seigneur. Ah, Jésus. Même les gens autour murmuraient. Les mauvaises langues là. Que il allait chez les sacrificateurs là. Les hommes pieux. Les saints des saints. Les saints des saints. Quand même ils ont vu ça, ils ont commencé à crier, oh scandale. Alors voilà, il est allé chez un fausseur là.
il allait chez un brigand là. Vous voyez, quand on vous dit non que lui là c'est un brigand, vous pensez que... C'est-à-dire que là, ça a été même un argument pour eux, pour pouvoir encore bien salir encore l'image du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Zaché a connu le temps. Il s'est réveillé. Il a changé de position. Oui. Il a changé sa position. Et Christ est venu à lui. Dans sa maison, il n'a pas été blâmé par le Seigneur. Il le regardait avec amour, avec tendresse, avec compassion. Bien-aimé, avec compassion. Au point où Zaché, lui-même, il est venu vers le Seigneur. Je vais te lire ça rapidement. On dit au verset 7, Luc 19. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. C'est-à-dire que les gens même sont venus. Ils ont commencé à murmurer, à se plaindre. Pourquoi est-ce que le Seigneur passe cet homme-là? Parce que il était pour eux un homme ignoble. Vraiment. Les gens ne voulaient pas coller leur image à lui. Ah oui. Mais le Seigneur est allé vers lui. Il est allé vers Zaché. Ah, Radou Zovaidas. Les Brekandou, c'est pas Idablous. Voyant cela, tous murmuraient, disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Les gens disent, oh, il est allé chez un homme pécheur. Et ils ne savaient pas que c'était pour ce genre de personnes-là que Christ était venu. C'est à cause de nous qu'il est venu, nous les pécheurs là. C'est à cause de toi qu'il est venu. Pour te tendre la main. Mais depuis qu'il te tend la main, prends la main qui te tend. Réveille-toi et prends la main qui te tend, bien-aimé. Personne ne pourra te tendre la main, bien-aimé, si ce n'est que Jésus-Christ. Mais Zaché se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Il n'a pas été blâmé par le Seigneur. La lumière seule, le reflet de cette lumière-là, a jailli dans son cœur. Ça jaillit dans son cœur. La Bible dit que la parole est une épée à deux tranchants. Et Christ, Jésus-Christ est la parole. Quand il a reçu la parole dans son cœur, bien-aimé, Jésus-Christ est rentré dans sa maison, mais aussi dans son cœur. Dans son cœur. Et il a laissé la parole apporter quelque chose de nouveau en lui. Oui, quelque chose de nouveau. Il dit, Seigneur, est-ce que tu as vu? Le Seigneur lui dit, Zaché, il faut redonner ce que tu as pris aux gens. Zaché, il faut faire ça. Non. Il a laissé Zaché lui-même. Il est venu, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait du mal aux gens, je leur donne ce que je leur ai pris. Et je vais ajouter avec des intérêts. Oh. Ah, tu ne peux pas le rencontrer et puis être le même ou la même. Tu ne l'as pas encore rencontré. Que le Seigneur dans sa grâce se révèle à toi. Que le Seigneur te donne, bien-aimé, d'avoir part, de goûter à cet amour. De connaître cet amour. Tu as connu l'amour des hommes. Mais je te dis que l'amour des hommes n'est rien comparé à l'amour de Dieu. Hein? Le Seigneur le dit, Jésus le dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci était aussi fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu.
Il a dit à Zachée que le salut est entré aujourd'hui là, dans ta maison. Le salut est entré. Parce que tu as laissé la lumière impacter ta vie. Tu as laissé la parole impacter ta vie. Je dis à quelqu'un, réveille-toi. Pour conclure, tu dois te réveiller. Ce réveil là, bien-aimé, te réveiller, bien-aimé, pour vivre comme le Christ. Tu dois te réveiller, bien-aimé, afin d'être sobre. Tu dois être sobre, saint, vigilant. Oui, tu dois être sobre, saint, vigilant. Et aussi, bien-aimé, prendre conscience que le temps est limité, que tu n'as plus trop le temps. Ah oui, qu'il faut que tu rachètes à tout prix le temps. Et pour racheter le temps, bien-aimé, c'est tout simplement décider, bien-aimé, de vivre selon Christ. Alléluia. Vivre selon Christ et marcher par son esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse. C'était mon message de ce matin. Je vais prier pour ton cœur, pour que le Seigneur t'accorde la grâce. Vraiment véritablement, de comprendre cela. Et puis, de te tourner vers Jésus. Les hommes ne pourront rien faire pour toi, mais Christ aussi. Alléluia. Tu ne peux pas attendre les choses des hommes, mais attendre les choses de Dieu parce que Dieu est fidèle. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont là, pour ces cœurs que tu as disposés à entendre cette parole. Je prie par ton esprit, Adonai, que tu touches les cœurs, Seigneur, comme tu as touché le cœur de Zachée. La Bible dit que nul ne peut venir à toi s'il n'a été attiré par ton esprit. Et j'ai envie de dire comme ça que c'est toi qui as attiré Zachée là, parce que tu voulais le sauver. Je prie, Seigneur, que tu inclines les cœurs vers toi, Seigneur. Que tu donnes à une personne en ce jour de te rencontrer, de faire la rencontre avec toi. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de cet homme, de cette femme qui est là, qui te cherche. Glorifie ton nom, Seigneur. Ne laisse pas repartir, Seigneur Père, comme ils sont venus. Ne laisse pas, mon Dieu, mon roi, dans leur situation, Seigneur Père. Mais je te prie par ton esprit de venir changer les choses. Donne-leur, Seigneur, de comprendre, d'avoir la lecture, Seigneur, spirituelle, du temps dans lequel ils sont. Et accorde-leur, Seigneur Père, les instructions dont ils ont besoin, Seigneur Père, pour faire les choses selon toi, dans le temps dans lequel ils sont, afin que ton nom seul, soit glorifié dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Ok, je vais prier pour la fin. Je vais prier pour la fin. Comme je l'ai dit là, n'oubliez pas de m'écrire sur le WhatsApp. Écrivez-moi sur le WhatsApp pour ceux qui veulent. D'ailleurs, même sur le groupe WhatsApp, là, c'est un groupe de prière aussi. Hein. Ce n'est pas un groupe de juste de présence, c'est un groupe de prière. Un groupe où nous cultivons, pas cultivons, mais où nous avons des temps de méditation. Chaque jour, il y a des versets qui sont partagés avec des petits commentaires pour édifier, pour encourager, pour fortifier, pour qu'un cœur vraiment soit touché par le Seigneur et tout et tout. Et puis, nous avons 3 jours de jeûne qui commenceront donc à partir du 29, 30 et le 31. Donc, je t'invite à prendre part à ce temps de jeûne et à te préparer pour ce moment de jeûne-là. Et c'est pour nous préparer, bien-aimés, au mois de février. Alléluia. Nous allons fermer la porte de janvier
Et on ira pour on ouvrir donc une autre, donc celle de janvier. Et là-bas aussi, il y a des bénédictions que nous devons récupérer. Et je crois que on doit se préparer en conséquence. Amen. Et donc nous avons 3 jours de jeûne, c'est pas beaucoup. 3 jours de jeûne, le 29, le 30 et le 31. On se retrouvera donc le dernier jour pour prier à partir de 23 h. Donc ça sera le samedi à 23 h. Donc le samedi à 23 h, viens, bien-aimé, pour sécuriser tes grâces. Viens pour sécuriser la porte du mois de février. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit te donne la force dont tu as besoin, bien-aimé, pour ces temps de prière, pour ce temps de jeûne. Alléluia. Amen. Je vais prier donc pour la fin. N'oubliez pas donc, comme je vous ai dit, en ce qui concerne pour les instruments et tout, pour aller évangéliser. Et aussi pour ceux qui veulent s'inscrire pour la rencontre qu'on aura dans le mois d'avril au jardin, donc à Benjerville. Pour ceux qui sont partants, inscrivez-vous. Je vais juste prendre si on atteint au moins 30 personnes, je pense que on pourra donc mettre en place le programme. Donc c'est 30 places, pas plus. 30 places. Donc inscrivez-vous, tu prends le numéro, tu m'appelles, tu t'inscris. Amen. 30 places, pas plus. Si on a atteint les 30 places là, je ne vais plus prendre. Il ne faudrait pas qu'on dise non, mais pourquoi c'est 30 places? Amen. Donc, c'est un peu le programme que nous avons. Que le Seigneur vraiment bénisse chacun de vous et que la grâce de Dieu vraiment abonde dans vos vies. Ah, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ce matin encore, pour ce temps que tu as disposé dans ta présence. Tu nous as fait du bien, Seigneur Père. Tu nous as ramenés à toi. Tu nous as rattachés à toi, Seigneur. Tu nous as permis encore, Seigneur, de renouer avec toi. Par ce temps de prière que nous avons eu, la prière de repentance, Seigneur Père. Je veux bénir ton nom encore pour le message que tu nous as apporté, Seigneur Père, afin d'ouvrir notre esprit, mon Dieu, mon roi, et de nous emmener à comprendre le temps dans lequel nous sommes et les attitudes vraiment adoptées, Seigneur Père éternel, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas passer à côté de beaucoup de choses. Seigneur, je prie que tu bénisses encore ta parole dans les vies. Que cette parole-là, mon Dieu, m'aura puisse produire des fruits, Seigneur Père, dans la vie de tout et chacun. Qu'un racheté qui est là, qu'un élu qui est là soit impacté par la puissance de ta parole. Qu'il y ait une transformation derrière, qu'il y ait un impact, mon Dieu, mon roi, afin que ton nom se soit glorifié. Merci encore, Seigneur, pour les cœurs que tu as disposés ce matin. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur Père, parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui attires, Seigneur Père. C'est toi qui envoie, c'est toi qui établit les connexions. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc on se reverra à partir de... On se revoit tout simplement à 15 h. On va continuer donc là l'enseignement que nous avons débuté donc depuis le mois de janvier, qui est repositionné par Christ. On va continuer donc dans cette lancée et je crois que le Seigneur encore par sa grâce pourra encore nous éclairer davantage et cela va susciter encore en nous vraiment un zèle plus approfondi, plus profond. Amen, amen. Et je crois que le Seigneur, tous les enseignements les messages, exhortations, tout ce que je vous apporte, ce sont des clés. Bien-aimé, c'est à toi de savoir vraiment comment les utiliser. Je t'apporte l'enseignement pour que ton esprit s'ouvre. Pour ne plus que tu sois, bien-aimé, tu sois parmi les ignorants. Alléluia. Parce que l'ignorance, bien-aimé, est une maladie, oui, qui tue, parce que le diable se sert de ton ignorance pour te détruire. Et donc, je t'apporte tous ces messages-là que me donne le Seigneur,
pour que tu sortes de l'ignorance, pour t'emmener aussi, bien-aimé, à chercher le Seigneur, pour t'emmener à comprendre qu'il est possible que toi aussi, bien-aimé, tu puisses entendre la voix de Dieu. Il est possible que, bien-aimé, tu puisses aller auprès du Seigneur. Oui, j'ai dit comme ça que il faut arrêter de dépendre des hommes de Dieu, il faut dépendre de Dieu. Amen. Je refuse que les gens dépendent de moi. Parce que moi-même où je suis là, je dépends de Dieu. Amen. Je ne dépends pas de la prophétie d'un homme de Dieu, mais je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu. Si je peux aller directement vers la source, pourquoi est-ce que je vais chercher les petits puits qui sont autour là? Non. Si je peux aller directement à la source, mais je vais directement à la source. Amen. Et ma mission vraiment, c'est de te conduire vers la source, qui est Christ. Oui, c'est de te conduire vers la source, qui est Christ. Voilà, c'est lui qui va aller puiser la source pour t'emmener en cours de chemin là. Bien aimé, je ne suis pas sûr que l'eau qu'il aura puisé là-bas là, jusqu'à ce qu'il arrive à toi là, je ne pense pas que le vase sera plein. Parce qu'il va perdre. Chemin faisant là, l'eau va verser. Donc quand il va arriver à toi là, la chose qu'il avait pris c'était pleine là. C'est-à-dire quand il va arriver à toi là, ça sera à moitié. Je ne sais pas si on me comprend. On comprend ce langage là. Donc pour te dire que tu dois aller à la source. Et ce sont les enseignements que je te donne là. Les messages que je t'apporte là. Pour te montrer comment tu iras. Comment tu vas aller. Comment tu vas faire. Tout ce que je te demande, mets en pratique ce que tu reçois ici. Il y a beaucoup de retours. Beaucoup de retours. Les gens m'écrivent. Oui. Les enseignements. Les messages. Oui. Mais il ne faudrait pas que ça, comment je peux dire ça? Que les messages là se limitent juste au niveau des sens par rapport à la chair. Non. Mais que ces messages arrivent à pénétrer, bien aimé, ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Il ne faudrait pas que tu écoutes, tu es émerveillé, oui, par la parole. Et c'est tout, non. Il n'y aura pas l'impact. Que ton cœur capte la parole. Que la parole puisse tomber dans cette tête qui est ton cœur. Et que toi-même, ayant reçu la semence là, tu prennes la décision, non pas avec tes forces, mais en t'appuyant sur l'Esprit de Dieu. Et cette semence que j'ai reçue, elle ira à maturité. Elle produira. Avec l'aide du Seigneur, je ferai en sorte que cette semence que j'ai reçue, cette parole que j'ai reçue, devient un arbre et qu'elle produit des fruits dans ma vie. Oui, c'est comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, à 15h, on se verra donc pour un autre temps de partage dans le thème qui est toujours repositionné par Christ. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.